Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition de mercredi, on essaie de vous présenter presque les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte sur la scène africaine dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine politique et économique. Mais aujourd'hui, nous allons vous proposer une sorte de coopération de plus en plus étroite entre l'Égypte et l'un de ses pays frères. Il s'agit du Rwanda, notamment que durant les derniers jours, il y avait une sorte d'extension de coopération pour toucher d'autres domaines très vitaux, comme par exemple la santé, comme par exemple la création d'une zone économique, d'une zone commerciale égyptienne sur le sol, sur le terrain rwandais. Donc, pour commencer très rapidement, je dois vous proposer ce reportage qui va vous donner plus d'explications en ce qui concerne le message apporté par Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi, son homologue rwandais Paul Kagame, pendant la réception de ce dernier du ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Badr Abdelghati. Les explications tout de suite. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens Badr Abdelghati a valorisé la décision du gouvernement rwandais de destiner une pièce de terre en vue de la création d'une zone logistique égyptienne qui permettra aux entreprises et aux investissements égyptiens d'accéder au marché rwandais prometteur, notons que la partie égyptienne s'engage à assurer une pièce de terre similaire au Rwanda en Égypte. M. Abdelghati s'exprimait lors de sa participation à une table ronde avec un certain nombre d'hommes d'affaires éminents du Rwanda qui s'est tenue en marge de sa visite actuelle à la capitale Kigali. Il a loué l'élan que connaissent les relations bilatérales entre l'Égypte et le Rwanda, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzid. Le chef de la diplomatie égyptienne a exprimé son aspiration à promouvoir le niveau de coopération économique et d'investissement entre les deux pays et à augmenter le volume des échanges commerciaux à la lumière de l'adhésion des deux pays au COMESA et à la zone de libre-échange continentale africaine. Il a également évoqué les mesures positives qui ont été prises pour renforcer la coopération bilatérale avec la signature, en marge de la visite, d'un protocole d'accord concernant la coopération entre l'autorité égyptienne des médicaments et son homologue rwandaise, ce qui permettra aux produits pharmaceutiques égyptiens d'accéder facilement au marché rwandais en échange de l'octroi des mêmes avantages aux produits pharmaceutiques rwandais en Égypte. A rappeler que Monsieur le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l'immigration des expatriés égyptiens, Badr Abdelghati, a quand même valorisé la décision du gouvernement rwandais de destiner une pièce de terre en vue de création d'une zone logistique égyptienne qui permettra aux entreprises égyptiennes, aux investissements de l'Égypte, d'accéder au marché rwandais prometteur. Les explications tout de suite. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Badr Abdelghati, s'est entretenu avec le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Olivier Nduhungirehe, et sur en marge de sa visite à Kigali. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzid. M. Abdelghati a souligné lors des pourparlers l'intérêt particulier qu'attache le président de la République aux relations Égypte-Afrique, surtout les relations engagées avec les pays du bassin du Nil qui sont liés avec l'État égyptien par un seul destin afin d'atteindre les objectifs communs qui sont dans l'intérêt des peuples de cette région. Il a jugé nécessaire dans ce cadre le règlement des problèmes du continent par des solutions et des initiatives africaines qui prennent en compte les conditions particulières des pays du continent. M. Abdelghati a de même mis l'accent sur l'engagement actif de l'Égypte dans le continent noir via son membership au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, sa présidence du COMESA et le rôle pionnier du chef de l'État dans le dossier de la reconstruction et du développement post-conflit au niveau de l'Union africaine. L'Égypte, a-t-il précisé, est prête à relever le niveau du dialogue politique engagé avec le Rwanda, relancer les travaux du comité mixte afin de conforter les rapports bilatéraux et ouvrir de nouveaux horizons pour la coopération aussi bien que son désir de promouvoir les relations bilatérales pour répondre aux aspirations des deux pays sur tous les plans économiques et d'investissement.
Le ministre s'est félicité de l'affectation par le côté rwandais d'une zone logistique à l'Égypte pour faciliter l'accès des sociétés et des investissements égyptiens au marché rwandais prometteur. L'Égypte tient à soutenir les frères rwandais dans les secteurs axiaux, dont la gestion des ressources en eau et de la santé, et aspire à l'achèvement des travaux de construction du centre de cardiologie de Magdi Yacoub, qui fera du Rwanda un centre régional de services thérapeutiques pour servir les citoyens du centre et de l'est du continent. A-t-il fait savoir, ajoutant que l'État égyptien espère également dynamiser l'Agence africaine du médicament pour qu'elle tire profit de l'expertise égyptienne en ce sens. Selon M. Abouzeid, l'entrevue a de même porté sur la vision de l'Égypte à l'égard des développements en cours dans un nombre de dossiers, dont la crise aggravée dans la bande de Gaza, les derniers développements survenus sur les scènes soudanaises et libyennes, à la coopération entre les pays du bassin du Nil, l'attention que porte l'Égypte à la région de la Corne de l'Afrique et la coopération égypto-rwandaise à l'Union africaine. Donc pour avoir plus d'analyse, j'ai actuellement en ligne qui était le journaliste congolais spécialiste des affaires africaines, M. Joseph Keteta. Bonjour. M. Joseph Keteta, bonjour. Oui. Oui, bonjour Monsieur Joseph Keteta. Comment vous suivez cette évolution au niveau de la coopération égypto-rwandaise? Comment vous trouvez la création quand même d'une zone logistique commerciale égyptienne sur le sol rwandais? Je remercie beaucoup, cher le journaliste, pour cette question. Merci beaucoup. Je peux vous dire que la visite effectuée par le ministre des Affaires étrangères de l'Égypte, M. Badr Abdelhati, il est parti au Rwanda pour une visite presque d'une semaine, là où il a commencé pour parler avec son homologue Olivier Nduhungirehe, donc à Kigali. Oui. Nous pouvons dire que cette visite, c'est une visite d'une grande importance en ce qui concerne le COMESA et des relations entre l'Égypte et le Rwanda en particulier, et entre l'Égypte, le Rwanda et tous les pays africains qui doivent suivre cet exemple. L'Égypte et le Rwanda sont les membres des COMESA. Sont des membres des COMESA. Oui. Et comme vous savez très bien, que notre pays, l'Égypte, est membre actif des conseils de la paix et de sécurité de l'Union africaine. Il préside la COMESA. Oui. C'est pourquoi la reconstruction et le développement des pays africains, ce dossier est dans la main de la République arabe et d'Égypte pour qu'on puisse quand même réaliser les aspirations pour le développement durable des pays africains. Donc, pendant cette visite, on a parlé de tout ce qui prévoit la promouvoir des coopérations économiques et investissements entre l'Égypte et le Rwanda. Oui. Ensuite, les échanges commerciaux pour l'adhésion de la COMESA et puis la zone libre d'échange qui existe dans le pays, entre les pays africains. Voilà, voici l'essentiel. Et ce qui nous reste, c'est le problème de la sécurité dans les pays des Grands Lacs. Vous Oui. savez que l'Égypte, les Nils, c'est ce que nous disons. Oui. Perles, comment on dit, les dons du Nil et l'Égypte. Donc il faudra maintenant préparer des changements dans les domaines commerciaux entre les pays, le Rwanda et l'Égypte. Oui. Donc ils ont traité un dossier qui destine à donner une pièce de terre pour la construction des zones logistiques égyptiennes au Rwanda. Oui. Et le Rwanda de même a accepté de faire pour l'Égypte, pour qu'on puisse commencer à exploiter comme il faut des relations qui nous faisons au niveau industriel. Oui, oui. Je crois quand même vous rappeler avec nos chers téléspectateurs que le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu aujourd'hui son homologue somalien Hassan Sheikh Mahmoud. Les deux leaders ont examiné les perspectives de coopération entre les deux pays ainsi que les derniers développements de la situation prévalente dans la région. Donc, à la lumière de telles visites effectuées par M.
le président somalien ici en Égypte. Je dois vous proposer cette question. Comment, quand même, cette relation de plus en plus étroite, de plus en plus étendue entre l'Égypte et le Rwanda va activer un peu plus les investissements, le commerce entre l'Égypte et les pays du centre et de l'est de l'Afrique? C'est sûr et certain. Moi, je répète souvent, sans le passé, il n'y a pas de présent, sans présent, il n'y a pas de futur. L'Égypte qui a consacré et qui a consacré beaucoup de sacrifices pour la libération et l'accession à l'indépendance des pays africains. Actuellement, l'Égypte continue. Le président Sisi est en train de suivre les mêmes pas de ses homologues, à Gamal Abdel Nasser, Mohamed Sadat et aussi les présidents Sisi actuellement, pour qu'ils puissent développer des accords dans tous les domaines, des accords de coopération dans tous les domaines entre l'Égypte et les pays africains. Oui. C'est primordial. C'est pourquoi l'Égypte, ce n'est pas tout simplement ça. L'Égypte a ouvert ses portes pour la formation des policiers africains. L'Égypte a aussi ouvert, donc nous avons ici, au ministère de l'Agriculture, nous avons le Centre international d'agriculture pour la formation des agronomes africains qui sont ici chaque fois, chaque période, pour suivre et pour échanger avec l'Égypte des expériences. Vous voyez à quel point l'Égypte est engagée pour le mouvement de l'Afrique. Ce n'est pas fini. Nous avons les médecins qui viennent aussi. Nous avons les agronomes. Nous avons des journalistes qui viennent aussi pour la formation en Égypte. Vous voyez à quel point vous savez comment s'élargir la force et la décision de l'Égypte pour que l'Afrique puisse être développée. Oui. Si je peux dire, les relations, la politique adoptée par l'Égypte vis-à-vis de ses autres pays frères, notamment du bassin du Nil, a un message très important. Nous avons un seul destin. À la lumière de ça, permettez-moi encore une fois de vous poser une question concernant l'achèvement des travaux de construction du centre de cardiologie de Magdiakoub au sein de Rwanda. Comment ça va rendre le Rwanda de plus en plus en tant qu'un centre régional sanitaire et comment ça va tirer profit de l'expertise égyptienne dans le domaine de développement, cette fois-ci sanitaire? Vraiment, ce que vous venez de dire est cohérent. Moi, je n'ai rien à ajouter. Vous voyez la cartographie et tout ce que l'Égypte prépare. N'oubliez pas aussi l'Égypte vient de construire en Tanzanie, barrage de Kagera à la Niger pour que ça puisse produire quand même un taux d'électricité pour couvrir certaines de ses productions, pour fournir l'électricité dans des usines et dans des villes. C'est ce que l'Égypte continue toujours à jouer son rôle pour ça. Donc c'est cohérent. Les Africains doivent toujours continuer à entretenir de bonnes relations pour qu'on puisse résoudre les problèmes de croissance et qu'on trouve au chemin du développement. C'est pour qu'on puisse aplanir les fossés qui freinent le développement entre... Oui. Donc, Monsieur Joseph Kététa, je dois vous remercier infiniment. On n'a plus de temps pour vous donner plus d'explications en ce qui concerne ça. Mais avant de vous quitter, chers téléspectateurs, je dois vous présenter ce reportage concernant l'Algérie et sa position au sein du Conseil de sécurité en ce qui concerne la situation dans la bande de Gaza. Donc, un reportage et je dois vous dire merci beaucoup. À la prochaine.